Osmanthus burkwoodi. C'est un arbuste persistant qui peut être utilisé en haie. Il résiste assez bien à la taille. La floraison est blanche, assez remarquable, très agréablement parfumée. Alors ce n'est pas un buisson très dense, puisque à l'intérieur, dès qu'on écarte les branches, on se rend compte qu'il est un peu vide. Les feuilles tombent assez rapidement. D'ailleurs, on voit que les jeunes les feuilles en vieillissant jaunissent et se détachent assez vite. Les jeunes feuilles sortent fin avril. Nous sommes mi-avril, la floraison est à son apogée. Alors cet arbuste n'est pas particulièrement bien fleuri car il est un tout petit peu trop taillé. Dans l'idéal, il faudrait le tailler au sécateur et il est taillé en boule. Alors les dimensions, ça peut former un petit arbre et d'ailleurs c'est comme ça que ça peut être vraiment magnifique. Celui-ci forme une boule d'environ 2 mètres de diamètre. C'est une plante très robuste. Par contre, il ne faut pas la cultiver en pot dans les régions froides, car en pot elle ne supporte pas du tout le gel. Dès que le substrat se transformera en glaçon, au bout de quelques jours elle sera déshydratée et elle crèvera. Pas vraiment de maladie ou de problème à ce niveau là, pas de cochenille non plus. Alors quand les pousses gèlent, voilà ce que ça donne. On se retrouve avec du feuillage totalement brun. En général, quand on voit ça, les pousses sont mortes, c'est pas bon signe du tout. Alors ça ne se ressème pas, c'est pas vraiment une plante à problème. Ce qui peut être très sympa, c'est de l'utiliser en arbre d'ombrage, sachant que c'est un arbre miniature. Alors le feuillage est un petit peu plus gros que du buis. Une feuille du buis est à peu près comme ça. Et l'osmanthe a une feuille un peu supérieure à du buis. En dimension adulte, si on n'y touche pas du tout, on peut dire qu'il atteint facilement 4 mètres. Ensuite, il se calme et il va tabler autour des 5 à 6 mètres de hauteur, sachant qu'il faut être déjà patient pour avoir une osmanthe qui prend ces dimensions. Alors on voit bien que ça forme tout de même de beaux troncs, et voilà pourquoi je conseille d'en planter un soit près d'une terrasse, soit isolé sur une pelouse. Donc on voit la taille des troncs. Ici on a des troncs d'environ 5 à 6 cm de diamètre, ce qui pourrait déjà supporter un arbre assez petit évidemment, mais adulte ça peut faire un très joli arbre. Alors il faut le former quand il est jeune évidemment, essayer de garder soit 3 troncs, soit un tronc unique et le tutorer pendant quelques années, le temps qu'il se forme, car les rameaux sont tout de même assez souples, on le voit. C'est quand même un bois assez fin, mais assez rigide et assez robuste pour pouvoir le former tout de même en arbre. Aujourd'hui, il est très répandu
et on le trouve très facilement. On en voit de plus en plus en haie. Malheureusement, une fois taillé, il fleurit beaucoup moins, puisque là sur les côtés, tout compte fait, on observe très peu de fleurs et il n'y a que sur le dessus qu'il fleurit bien. Le parfum en général plaît beaucoup et c'est une plante qui rencontre de plus en plus de succès et c'est l'une des meilleures variétés. À noter que la plupart des osmantes piquent, mais pas celle-ci. Celle-ci, on peut la toucher, elle ne pique pas du tout.